Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et jeudi encore, nous retrouvons sur Chanel, nouvelle mentalité de servir Dieu. Côté que nous avons continué avec vous de l'histoire du peuple Israël qui était en esclavage et comment Dieu était délivré. Mais je dis que nous avons pour nous un troisième test qui a été passé dans le désert là. Et juste avant que nous rentrions dans le troisième test, il est important pour nous rappeler que lorsque Dieu t'a choisi Moïse comme partenaire, ce ne sont pas les qualifications de Moïse qui te permettent de te choisir. Mais Dieu l'a fait parce que Dieu t'a choisi Moïse. Pour Moïse, tu es capable de représenter le devant Pharaon. Il était en mission. Et deuxième bagage que nous théorisons avec vous, lorsque Dieu choisit partenaire ça, il voulait que pour partenaire ça lui-même, il dépende absolument et totalement de lui-même. Et c'est comme ça que partenariat il pourra marcher. C'est comme ça que partenariat il pourra marcher. Pour qui ça? C'est parce que lorsque Dieu choisit partenaire ça, eh bien, il ne s'agit pas de partenaire du tout, mais il s'agit de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui pourra le travailler, non seulement dans partenaire ça, et à travers partenaire ça. Et nous t'avons que lorsque Dieu t'a choisi Israël, Israël t'est non seulement en Égypte, mais il t'a gagné Égypte en dedans. Lorsque nous parlons d'Égypte en dedans, eh bien, c'est pas territoire, c'est pas pays, mais ce sont les mœurs, ce sont les cultures, ce sont le système qui te prend, mentalité qui te prend, faut Dieu t'a adoré. C'est ça qui t'a constitué Égypte en dedans, les Hébreux. Et nous verrons également Dieu lui-même, comment Dieu t'a mené dans le désert là. Puisque Israël te dépend de l'Égypte, tout ça t'a fait, c'est Égypte toujours devant eux. Même les t'a subi test sur le désert là, ça a avancé Égypte parce que te dépend de l'Égypte. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il choisit partenaire ça, comme Israël pour représenter lui auprès des nations, eh bien, il voulait que Israël dépende de lui absolument et totalement. La raison pour laquelle que lui mène dans le désert là, pour être capable de tester lui, pour lui éprouver lui, pour lui façonner lui, pour lui modeler lui, de façon pour le retirer Égypte en dans les Hébreux. Les Hébreux eux-mêmes, ils n'ont pas engagé totalement à Dieu, pas engagé du tout à Dieu. Eh bien, Dieu lui-même, il pourra le discipliner. Dieu pourra le discipliner et faire apprendre qu'ils ont besoin de remettre Dieu ça avec tout cœur. Et nous t'es vraiment prendre le désert après qu'ils sont arrivés à Mara, ils sont allés dans le désert de Sin, après le désert de Sin, et puis Dieu pourra le conduire, pourra le mener dans un endroit qui est le Rephidim. Et c'est là que vous pourrez subir le troisième test là. Et le troisième test là lui-même, nous pourrons voir comment les Hébreux te répondent différemment par rapport à deux tests auparavant. Troisième test là, les Hébreux te répondent différemment par rapport à deux tests auparavant. Lorsque vous arrivez à Rephidim, vous tapez attendre pour te joindre suffisamment de l'eau pour te boire. Mais malheureusement, pas de l'eau pour te boire. Et puis nous pourrons voir ça qui t'est passé, comment tu as crié, comment tu as plaint l'autre bois by Moïse, en nous liant ensemble dans Exode chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Nous voyons ici, lorsque le peuple arrivait à Rephidim, il n'y a pas de l'eau pour boire. Et puis, il commençait à disputer avec Moïse. Pour Moïse, bam de l'eau pour boire. Et puis, il a tenté Dieu. Là, ici, comment te dire que réponse que les Hébreux étaient dans le troisième test est différente par rapport à deux tests auparavant. Parce que ici, lorsqu'on a regardé ici, nous voyons vraiment Moïse a dit, pour qui ça, nous-mêmes les Hébreux, n'a tenté l'Éternel. Puisque Moïse lui-même, n'a pas détaillé les paroles des Hébreux. Puisque les Hébreux fâchés, les Hébreux en colère, ils n'ont pas de l'eau pour boire. Et c'est sûr, ils dit un pile bagaille.
il dit un pile bagarre contre Dieu et contre Moïse. Mais Moïse dit tout simplement, pour qui ça que n'a testé l'Éternel. Mais façon que nous sommes capables de dire que les Hébreux ont testé l'Éternel, c'est comme si que les Hébreux eux-mêmes, ils arrivent dans une situation, ils ont dit, bon Dieu, comme ça, si que pas nous de l'eau, je dis à même, eh bien, nous ne pouvons pas marcher encore. Si vous ne pouvez pas nous de l'eau, nous ne pouvons pas suivre encore, Si que nous n'avons pas de l'eau pour nous boire, à faire partenariat à parler à Dieu, allez, couper ça sec, nous ne pas dans partenariat avec encore. À faire communauté ou à parler ou pour former, à faire retirer notre communauté ça. C'est que nous pas de l'eau ça pour nous boire. Si que nous pas de l'eau à faire que pour nous boire la vie, moi pas boire la vie, moi encore pas suivre vous. Et tandis que lorsque Dieu mettait ou même moi-même et même les Hébreux dans une situation difficile, dans une situation de la souffrance, c'est Dieu attend que les Hébreux ou bien moi-même ou même dans cette situation ça pour nous capables de montrer Dieu ça dans quel niveau que nous faisons confiance, dans quel niveau que croyance nous arrive et dans quel niveau que malgré tout que nous dépendons de nous-mêmes. Mais en pile des fois, nous avons tendance pour nous changer de direction test là. Au lieu que pour nous d'accord pour accepter test que Dieu baille nous, mais nous d'accord pour nous inverser lui pour si nous tenter Dieu. Des fois, nous avons dit, Dieu, si vous ne faites pas tel bagage, pas faire ceci. Ça m'a prié pour lui, si que vous ne faites pas moins, Dieu, je ne pas faire tel bagage pour vous. Ça, c'est comme ça, que nous avons dit que les Hébreux eux-mêmes, dans une situation qui ont testé Dieu, mon frère et ma soeur. Eh bien, lorsque nous continuons à lire ce passage-là, nous pouvons voir que qui ça que Moïse va le faire. Pendant que les Hébreux ont crié, ils ont dit comme ça, ils ont dit Moïse, pour qui ça? Pour qu'ils fait nous venir ici, non seulement nous-mêmes, nous, avec tout peu que nous gagnons, nous mourir de soif ici. On va lire pour vous. Dans Exode 17, verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux? Peuple a crié, a murmuré, ben Moïse. Peuple a fait Moïse chaud. La Bible dit que Moïse pour crier à l'Éternel. Pendant que Moïse a crié à l'Éternel, pour dire bon Dieu, qui ça pour me faire avec peuple ça? Yo veut lapider moi, yo veut lapider moi. Yo veut carionner avec roche. Ça veut dire que Moïse est dans une situation qui est vraiment difficile pour Moïse. Moïse était vraiment coincé ici avec ce peuple-là. Et Moïse est obligé de crier à l'Éternel pour dire que mes peuples-là veulent lapider nos titans. Et puis la réponse de Dieu à Moïse, Dieu parle dit à Moïse comme ça. Moïse, levez marcher devant le peuple ça. Il y a une instruction pour dire prendre des anciens, pour un verge qui est dans le là, et puis levez marcher devant le peuple ça. Vous pouvez comprendre ça? Il y a un peuple qui est en colère. Dieu, à travers Moïse, a mené le peuple ça à Rephidim là. Que le peuple ça est pressé par la soif. Le peuple a soif, tout pour avoir soif. Et puis, puis Moïse veut lever, déplacer pour quitter le peuple ça là. Vous comprenez ça? Et tandis que dans la prière Moïse à l'Éternel là, Moïse a dit bon Dieu que le peuple ça voulait caillonner avec roche. Voulait lapider avec roche. Mais pour qu'on y a bon Dieu dit Moïse, prends bâton, retire le corps devant le peuple ça, marcher, traverser, allez. Peuple là pressé Moïse. Et tandis que vous pouvez dans fin histoire, dans le verset 7, alléluia, dans fin histoire, peuple là dit Moïse comme ça. Est-ce que Dieu lui-même lit parmi nous ou bien lit pas là? Est-ce que Dieu ça lit parmi nous ou bien lit pas là? Elle dit bah t'es mais Moïse, mon frère et ma soeur. Et puis Moïse qu'on y a fait de toute façon pour rappeler peuple là que Dieu toujours avec elle. Que Dieu pas jamais failli de mission. Que Dieu pas jamais menti. C'est comme si Moïse a dit peuple là, regardez nuage ça l'autre bois. Nuage ça c'est la présence de Dieu. Oui, il est là. Peuple là dit Moïse, c'est de l'homme besoin de Moïse. S'il là, fait-le montrer nous là. Fait-le montrer nous là, fait-le agir. Fait-le poser action là même, montrer que là. Moïse a dit que là, il pas jamais laguer nous. Mais Moïse a dit yo, alléluia, il te promet nous en Égypte. Il dit que là pas avec nous, il pas jamais laguer nous. Il est toujours avec nous, vraiment. Il a fait connaître que Amara nous te soif, il bat nous de l'eau.
Dans le désert des signes, nous dit, nous te grand goût, il va nous manger, il est toujours là. Nèg a dit Moïse, ça fait peur, a dit là Moïse, mais qu'on y est là, dans la situation nous actuellement là, fait le prouver lui. Est-il parmi nous ou non? Alléluia. Moïse a dit, il est parmi vous, il est parmi nous. Dis pas, j'aime Dieu, mais pour le pas faire. Dis-moi qu'il est que bon Dieu, ça lui trahit nous, qu'il est lui menti nous. Et puis Moïse peut arriver à un niveau pour dire, peuple arrête, restez ici. Restez là. Moïse peut marcher pour monter sur la montagne de Sinaï. Oh, la montagne de Dieu, pour la monter sur la montagne de Dieu. Alléluia, pour la frapper au chien. Moïse frappait au chien 3 fois. Et puis de l'eau est coulée. Ce rocher là te représentait Dieu même. Parce que c'est la montagne de Dieu. C'est la montagne de Dieu. Et Moïse était obligé de frapper au chien. C'est parce que Dieu t'a demandé ça. Parce que Dieu t'a dit pour frapper au chien. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas le droit pour nous frapper au rocher. Si Dieu n'a pas demandé de nous frapper. Moïse frappait au chien. Puis l'eau a collé. L'eau a jailli. Dans le temps, monsieur, l'eau a jailli. Et puis mon frère, ma soeur, il est important pour moi dire. Des fois, lorsque la situation vient devant nous, nous voulons renverser la situation. Lorsque Dieu mettait nos situations pour éprouver nous, pour mettre foi en action. Mais des fois, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons testé Dieu. Si pas fait, si pas même tel bagaille, je ne pas fait pour vous. Si tu pas même ça, je ne pas fait pour vous. C'est comme ça le peuple de Dieu est arrivé. Il a testé Dieu. Lorsque nous lisons dans Deutéronome là, dans Deutéronome 8 là-bas que l'il pourra dire nous comme ça que lorsque Moïse t'a peuple instruction, il dit comme ça lorsque vous arrivez là-bas côté Dieu pour mettre moi. Lorsque vous arrivez là-bas, vous avez bien toute bagaille. Oh, vous avez bien toute bagaille. Vous avez bien des maisons qui n'ont pas de construire. Vous avez bien des puits qui n'ont pas de creuser. Vous avez bien des fermes qui n'ont pas de planter. Vous avez bien manger qui n'ont pas de planter. Alléluia. Amen. Vous avez bien jardin qui n'ont pas de planter. Vous avez bien tout l'autre bois. Amen. Mais on se bagaille que lui toujours dit. Amen. Songez-moi. Et des fois, amis, moi, nous parler de tests. Nous parler d'un pile test, mon frère. Cette partie-là, c'est un test qui pique courant. C'est un test qui pique courant. Parce que test à lui-même, nous rencontrons tous les jours. Il y a des fois que lorsque la situation a marché bien pour nous, lorsque tout a marché sur la roulette, nous avons tendance pour oublier Dieu. Non seulement nous avons tendance pour oublier Dieu, des fois on a dit que c'est avec propre force moins, c'est puissance moins, c'est force moins, c'est intelligence moins, c'est talent moins. Mais n'oubliez, c'est Dieu qui bon intelligence là. Mais n'oubliez, c'est Dieu qui bon talent. N'oubliez, c'est Dieu qui bon connaissance là. Moïse a dit, garde ton cœur pour pas oublier Dieu. C'est ça, c'est vraiment important, mon frère et ma soeur. Il paraît un peu difficile par rapport à l'autotestation. Il paraît plus difficile par rapport à test de Mara. Il paraît plus difficile par rapport à test de Sinan. Pour qui ça? Parce que ce test-là, c'est un test que nous avons rencontré de tous les jours, mon frère et ma soeur, tous les jours. Lorsque dans une situation, nous avons tendance pour dire Dieu, alléluia, l'aime bien tel bagage, m'observe plus bien, l'aime bien tel travail, l'aime bien telle promotion, m'observe plus bien, l'aime bien tel dossier qui résout, m'observe plus bien. Tandis que le jeune travail là, vous n'avez pas de temps pour le Seigneur encore. Le jeune travail là, même moment de prière, vous n'avez pas de encore pour passer avec Dieu. Dieu a parlé avec mon frère et ma soeur pour dire, garde ton cœur, pour oublier lui. Des fois, il y a une relation qu'il faut oublier Dieu. Il y a une promotion qu'il faut oublier Dieu. Et des fois que lorsque vous menez une vie luxueuse là, vie de luxe là, il y a une vie qui est vraiment merveilleuse. Pas de problème, il y a plusieurs cas, il y a mansion, il y a machine, il y a yacht, il y a jet privé. Des fois, frigide, mais moi, je demande qui manger. Moi, je vais manger aujourd'hui. Qui ça pour me faire aujourd'hui, pour me manger? Tellement que je suis chargé. Mais des fois, nous avons tendance pour oublier Dieu. Nous avons tendance pour oublier Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, même cap côté, cap suivre moi là. Dieu voulait un partenaire. Ils vont partenaire qui pour témoigner, qui pour témoigner non, alléluia, à travers le monde. Ils ont un partenaire qui pour parler, alléluia, de Jésus-Christ qui vient, de bonnes nouvelles là. Ils ont un partenaire qui pour parler de bonnes nouvelles ça. Ils ont un partenaire qui s'est mêlé pour aider les autres qui ont en difficulté, les autres qui sont malades, les autres qui souffrent, les pauvres. Pour aider eux, ils ont besoin d'un partenaire pour aider eux. Ils ont besoin d'un partenaire qui pourrait réconforter ceux qui sont en tristesse. Oui, ils ont besoin d'un partenaire.
quel que soit le niveau que élévation que tu as, quel que soit la vie que tu gagnes de la classe moyenne ou bien de la classe supérieure, quel que soit le niveau que tu arrivé, pas dire c'est force pas moins, pas dire c'est connaissance moins, pas dire c'est puissance moins, pas dire c'est intelligence moins, pas dire c'est talent moins, pas dire c'est don moins, pas oublier que c'est Dieu qui bon talent, c'est Dieu qui bon connaissance, c'est Dieu qui permet tout, bon force pour travail. C'est Dieu qui bon force, alléluia, mais nous prouver le niveau que où y a. Garde ton cœur pour pas oublier Dieu. Garde ton cœur pour pas oublier Dieu.